Bienvenue dans ce 79e épisode d'Obsession Progression qui, exceptionnellement, sera sur ma chaîne YouTube puisque j'ai un vidéaste avec moi aujourd'hui. Je suis sur la compétition, le Freeride World Tour à Val Thorens, le plus haut niveau mondial en freeride. Et comme j'ai fait installer toutes ces caméras, je me suis dit que ça serait sympa pour une fois de faire un podcast Obsession Progression aussi en format vidéo. Donc voilà, si vous avez jamais vu ma tête, maintenant vous pouvez me voir. Et donc, dans cet épisode, de quoi je vais vous parler? De deux athlètes que j'ai entraînés au plus haut niveau mondial en snowboard et de choses que j'ai remarquées chez eux. Et j'en parlais notamment tout à l'heure avec Victor Delerue, qui est triple champion du monde de snowboard, qui était là. Pour le premier athlète, l'autre auquel je pense, le problème c'est que quand il est en compétition et qu'il ne fait pas bien, il a tendance à voir ce qu'il fait comme nul, et à se dire ah bah du coup si ce que j'ai fait c'est nul, je suis nul. Et c'est un peu comme si on avait tous un seau de l'estime de soi, et dans ce seau-là, le but c'est qu'il soit plus rempli possible, parce que plus il est rempli, plus ça te permet de t'engager dans des choses avec une grande confiance en soi, aussi de te sentir bien, de te sentir épanoui, d'oser être audacieux, prendre des risques. Et donc le problème c'est que lui, il avait d'énormes trous dans son seau. Comment on fait pour creuser des trous? Il y a une méthode assez simple, c'est celle qu'il utilisait et qu'il faut surtout pas utiliser, c'est de juger à travers ta performance qui tu es. Lui, il se disait par exemple, ah ben là j'ai pas eu le résultat que je voulais, j'ai fait un résultat nul, donc je suis nul. Ou même en border cross, tiens dans ce virage-là, je m'y suis mal pris, j'ai raté ce virage, donc ça veut dire que je suis nul. Et faut vraiment être capable en tant qu'athlète de faire la séparation entre ce que je fais et qui je suis. Alors là, vous allez me dire, ouais mais attends, si t'as raté ton virage quand même, ça veut dire que t'es nul. Pas vraiment, parce que si t'as raté ton virage, et même des fois, c'est un peu pas un hasard de rater un virage, mais c'est quelque chose de rare, parce que tu rates pas tous tes virages. Et donc, si tu rates pas tous tes virages, si t'en rates un en particulier, peut-être que c'est le virage qui te coûte la compétition, hein, c'est vrai, dans les sports extrêmes, en un instant où tout peut se jouer, mais ça veut dire que t'es capable d'autres fois de faire des bons virages. Et par conséquent, toi qui tu es, c'est pas un toi nul, c'est un toi qui, parfois, fait des choses nulles. Par exemple, quand je joue au tennis, et moi, ça m'amuse bien, j'aime beaucoup le tennis. Quand tu tapes dans la balle, tu mets un lift, un très beau lift, la balle, elle va sur la ligne de l'autre côté du terrain, là, c'est incroyable. Et puis, des fois, tu fais un lift et la balle, elle part en dehors du grillage et il faut aller la chercher en marchant 10 minutes, là. Donc, vous connaissez bien l'histoire. Est-ce que ça veut dire, parce que j'ai raté un lift une fois, que je suis incapable de faire un bon lift? Non, je peux sans doute en faire plein des bons et parfois rater une. Et le problème que je remarque chez les sportifs de haut niveau, même au plus haut niveau mondial, c'est qu'ils ont tendance parfois, s'ils ratent un truc, à se juger entièrement de ce truc-là. Et en mode, j'ai raté une tarte tatin, ça veut dire que je suis un raté. Ce serait bizarre, on ferait quand même pas ça avec les tartes tatin. Mais pourquoi on fait ça avec le sport dans lequel on est? Et le problème, c'est qu'au final, ça fait des trous dans le seau de l'estime de soi. Après, je commence à me percevoir comme ayant moins de potentiel. Oui, parce qu'évidemment, quand je me dis que je rate des trucs, ça s'amplifie de plus en plus. Jusqu'au moment où je me suis tellement dit que je suis nul parce que j'ai raté un truc, que d'un coup, je commence à croire à cette histoire que je me suis racontée, je commence à me dire que c'est vraiment vrai, que je suis vraiment nul. Et là, c'est plus difficile ensuite de développer quoi que ce soit, une fois que j'ai cette estime qui est si faible. Ça, c'est la première chose que je voulais vous partager dans cet épisode. Et la deuxième, c'était, j'étais choqué dans la conversation tout à l'heure avec Victor Delerue de l'entendre dire, ah ouais, moi, ça m'a aidé de travailler avec Nathan, il y a une vidéo de témoignage que vous verrez bientôt, parce que, en snowboard, je me disais que il y a des endroits où je suis nul par rapport aux skieurs. Et donc, réfléchissez bien, c'est quand même bizarre d'entendre le mec qui est triple champion du monde de sa discipline se dire qu'il est nul. En principe, on regarde tous les champions du monde en se disant « Oh, eux, ils doivent avoir une confiance en soi énorme, ils se sentent forts au-dessus des autres et tout ça. » Et c'était marrant de voir que même le meilleur peut encore se comparer à quelqu'un d'autre. Alors, je sais pas à qui Teddy Riner se compare, mais dans le cas de Victor, c'était amusant en fait de voir que même au niveau où il est lui, avec tout ce qu'il a réalisé, il peut encore parfois se comparer à quelqu'un et à cause de ça, se trouver nul et rentrer dans cette boucle, etc. Donc évidemment, depuis, on a bossé et je l'ai accompagné à sortir de ce schéma-là. Et c'est l'autre truc dont je veux vous parler aujourd'hui, c'est de toute manière, je crois qu'il y aura toujours quelqu'un de plus fort que vous à quelque chose. Et pour une raison assez simple, c'est qu'il y a tellement de domaines différents. Tu vois, par exemple, Victor, il est papa, et c'est un sujet qu'on n'a pas abordé, mais il pourrait se dire, je suis pas le meilleur papa du monde, je suis pas 24 heures sur 24 à la maison. Oui, parce que quand il part faire des films en Alaska, il est pas à la maison. Et donc il y a forcément un domaine de vie dans lequel vous n'allez pas être le meilleur. Et donc cette comparaison sans cesse de comment est-ce que je suis par rapport à l'autre, au final, déjà on peut se demander est-ce qu'elle a vraiment du sens? Parce que quand je me compare à quelqu'un qui a pas les mêmes valeurs ou les mêmes objectifs de vie que les miens, est-ce que c'est une comparaison qui est vraiment pertinente? Et aussi, pour les athlètes, parce que là vous allez me dire mais moi Nathan, je suis en ski alpin et je me compare au meilleur en ski alpin dans ma discipline. Et à ce moment-là,
La question c'est, est-ce que tu peux te comparer d'une manière qui te dégrade, qui t'aide à te sentir nul, parce que tu dis, ah ouais, lui, il arrive à descendre comme ça, on appuie sur le ski, moi, j'y arrive pas. Ou bien, est-ce que tu arrives à la place à t'inspirer? Et ça, c'est une autre séance que j'ai eue cette semaine pendant le Freeride World Tour avec une athlète, où je lui posais la question, je lui disais, mais quand tu vois tes concurrentes, est-ce que tu arrives à te comparer ou à t'inspirer? Et pour moi, il y a une différence entre les deux. C'est que dans comparer, il y a parer, et puis il y a con, voilà, désolé pour la vidéo, mais c'est dit. Et ça, tu veux pas faire. En fait, c'est quoi comparer? C'est regarder ce que les autres sont capables de faire, et avec ça, me dégrader moi, me dire, ah, ouais, moi, je suis pas capable de faire ça, je suis vraiment nul, regarde, eux, ils sont plus forts, etc. S'inspirer, à la différence. Pour moi, c'est voir un peu l'espèce de magie qu'il y a chez l'autre, l'espèce de capacité, le truc qui t'inspire, et tu dis, ah, j'ai envie d'être capable de faire pareil. Voire même, voir en quoi est-ce que le fait que l'autre y arrive prouve que toi, t'en es capable aussi. Je te prends un exemple, il y a un jeune que j'accompagnais en ski de fond, à haut niveau, qui me disait, voilà, je me suis fait battre par mon collègue d'entraînement à vélo. Et au début, il se comparait. Et après, il me dit, non, mais en fait, c'est vrai que je fais les mêmes entraînements que lui tous les jours. C'est vrai que je mange la même chose que lui à midi. Le coach, il nous fait les mêmes créneaux d'entraînement, etc. Je mange la même chose, je m'entraîne comme lui. Donc, s'il est capable d'arriver au col plus rapidement, j'en suis capable aussi, parce qu'on fait exactement la même chose. Et d'un coup, ça l'a aidé à s'inspirer, à se dire, ah, mais en fait, pour moi aussi, c'est possible, j'en suis capable. Et j'aime bien jouer avec les athlètes sur ce concept-là, parce que je crois pas qu'en tant qu'humain, on puisse supprimer complètement la comparaison sociale. On est des animaux sociaux, il y a chez nous une partie dans le cerveau qui est dédiée à se comparer aux autres et à savoir quelle est notre place au sein du groupe. On peut pas l'enlever. C'est présent, par contre, on peut sans doute mieux la piloter. Finalement, c'est un peu comme la gravité en ski, hein. Tu peux pas l'enlever, mais il y a quand même des gens avec cette gravité-là qui arrivent à faire des runs incroyables, et d'autres qui tiendraient pas debout sur leur ski. Et je crois que c'est ça qu'on veut être capable de faire, c'est piloter ce truc-là. Ok, donc pour cette vidéo, retenez la manière dont je me compare ou je m'inspire. Retenez, je ne suis pas ce que je fais. Et retenez, le dernier point, vous l'avez plus? Faut regarder la vidéo du début. Ou alors c'est peut-être que moi je l'ai plus non plus. Bref, merci d'avoir écouté Obsession Progression et à la prochaine.